Bonjour à tous, Kelawash à votre service. Je voudrais vous présenter la 2.5 qui a été téléchargeable depuis le 22 septembre, pour ceux qui jouent bien sûr. Donc, attendez, excusez-moi, j'ai fait un petit truc de feignant. Voilà. Donc, les nouveautés, c'est que maintenant on n'a plus l'icône en fait en haut à gauche, on l'a directement en onglet à la place. Donc, avec les services habituels, hein, avec les prix augmentés surtout. On va en revenir dessus après. Et bien évidemment, la suite de. En fait, maintenant, voilà. Là où on est à la base, c'est devenu tout, en fait, à la fois. Franchement, ce que j'en pense, je suis pas fan. Je trouve pas ça cool, en fait. Parce que c'est. Ça bloque un peu, en fait. Je veux dire, tu veux faire prestige, voilà, t'es obligé de passer par tout ça devant, quoi. Il suffit que tu fasses pas gaffe, t'appuies sur tout, quoi. T'appuies sur perdition, plus de billets. D'ailleurs, je vais te passer la langue en français, excusez-moi. Voilà, c'est pas bien en fait, c'est pas cool. Ils auraient dû le mettre, je sais pas, un septième anglais ou le mettre en dessous de ça, quoi. Je veux dire, ça aurait dérangé personne, même au-dessus de tout ça, quoi. Après, voilà, il y a des offres, donc je vous conseille pas de les acheter tout de suite. Voilà, il y a encore 17 jours devant nous, à partir de maintenant, donc le 25 décembre. D'ailleurs, je dois vous dire à tous, joyeux Noël. Donc voilà, on a contient ensemble d'équipements de vacances complets, blablabla. Voilà, c'est pour l'anniversaire de vente et le vente de vacances. Donc pourquoi je vous conseille d'acheter ça à peu près le dernier jour, quelque part? Ben c'est simple, c'est parce que d'ici là vous allez monter en fait. Moi j'ai fait une bêtise, j'ai acheté le truc légendaire tout de suite, bêtement, juste pour voir en fait à quoi ça allait, qu'est-ce que ça contenait quoi. J'ai été dégoûté parce que finalement, voilà, j'ai quand même depuis, j'ai monté de 100 monde. Et donc, voilà, c'est comme des pertes en fait. Mais c'est pas grave, voilà, il y a quand même eu du bon bonus. J'ai eu armure anniversaire, le ça anniversaire. D'ailleurs, je vais l'équiper parce que j'ai pas mis. Le slash anniversaire, bon alors ça me sert à rien. Pourquoi? Parce que, ben, moi c'est pas ça qu'il me fallait en fait. Moi, il me faut le clone, je joue le clone. Et j'ai pris ça en mythique pour tester. Vraiment génial comme c'était sacré sacré craft, on va pas se mentir. Donc c'était pas ça à la base, j'avais un autre, c'était dommage total et puis je l'ai crafté, j'ai eu ça. Voilà, encore une fois je l'ai fait par curiosité sans plus quoi. Je regrette un peu parce que j'aurais pu attendre un petit peu avant. Voilà, je savais pas, j'ai testé voilà. Donc les nouveautés. Voilà, donc maintenant on a un magasin un peu plus pas amélioré mais plus spécifique. Donc, bon, entre nous, ça va nous forcer à dépenser un peu plus d'argent. Voilà, pour ceux qui achètent des gemmes, tout ça, ça va nous forcer un peu. Mais le côté avantageux, c'est que voilà, maintenant on peut acheter directement à niveau 3, même si c'est un peu plus cher, ça reste quand même plus efficace. Même au niveau des reliques, maintenant on achète deux reliques au lieu de un, c'est quand même pratique quoi. Voilà, même les armes, au lieu d'acheter une arme n'importe quoi, là, on achète quand même une arme plus précise. Voilà, je l'ai pris celui-là parce que je l'avais pas niveau 6 parce que moi c'est niveau 6 maximum. Les coffres ont été modifiés aussi. Donc il y a une meilleure façon d'expliquer les choses, ça c'est bien. Parce qu'on en avait vraiment besoin. Je veux dire, voilà, tu ouvres un coffre, tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Quoi. Là, c'est vraiment bien expliqué. Donc, 10 familiers, 2 level 5, 5 équipements communs, un potion de mana, un condamné, un fait qu'il pleuve, etc. C'est génial. Je veux dire, voilà, là, c'est bien présenté. On sait ce qu'on veut acheter, on sait ce qu'on va acheter, on sait ce qu'on va avoir. Le coffre d'argent, bon, ça a été un peu moins bien. Alors, bon, je sais pas, je regarde vite fait comme ça, mais voilà, dans l'idéal, si vous devez acheter un coffre, achetez celui-là, quoi. Il y a des reliques, il y a des améliorations d'armes, des familiers niveau 5 et deux équipements rares qui sont quand même très efficaces, qui peuvent vous monter vos bonus, que je vais dire après. Et bien sûr, celui-là. Donc voilà, ça reste au top, hein. Bon, moi je le prends pas personnellement, parce que le craft, je n'ai rien à cirer pour l'instant. C'est pas ma priorité. Moi, ma priorité, ça reste quand même les points de compétence qui restent quand même super efficaces pour tout. Voilà, ça reste vraiment le truc inviolable. Le coffre mystère maintenant est ici. Donc voilà. Donc, généralement, on a toujours de la merde. Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est de la merde. Euh... Bienvenue, j'essaie de faire une copine d'un maton célèbre de contrôle des flammes. On dit qu'un puissant sorcier s'en servait avant. Super. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, c'est le craft. Donc voilà, on a un truc habituel et on a un nouveau truc, c'est le craft, l'artisanat. Donc bon, personnellement, si je devais vous conseiller, pour votre jeu en tout cas,
ce serait par exemple de monter l'équipement mythique. Il n'y a pas eu vraiment d'évolution encore sur le jeu. Donc on sait pas vraiment à quoi sur quoi on va tomber en fait finalement les gars. Les gens. Parce qu'il y a aussi des filles qui jouent bien sûr, pardon. Donc voilà, on sait pas encore ce que c'est, ce que ça va donner. Pour l'instant c'est juste des améliorations. Je veux pas dire que ça nous force à acheter, mais voilà, pour l'instant on nous propose des trucs. Je sais pas si ça va rester, si ça va pas rester. Il n'y a rien d'expliqué là-dessus. Même pour les équipements rares. Pour l'anniversaire d'or, bon ben, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Ça doit être un truc qui est pas permanent. Et le truc ensemble d'équipement de l'événement, voilà, je pense que ça c'est pas du tout permanent non plus, c'est quelque chose euh, de tout sauf permanent. Autant le dire, voilà. Voilà, voilà. Je crois que je vous avais près tout dit, hein. Attendez. Ah oui, j'ai failli oublier. Alors les héros, pour ceux qui n'ont pas fait attention, pour les nouveaux joueurs, il y a une belle évolution au niveau des dépenses. C'est-à-dire, par exemple, Pingo des Tori, il coûtait à la base 503, et il est passé à 448. Euh, et comme ça pour tous les héros, hein. Après, je sais pas comment c'est pour les premiers, parce que ça fait trop longtemps que je joue, donc je n'ai pas d'idée de ce que ça donne. Mais super évolution, même pour le niveau max, c'est génial parce que pour ceux qui doivent monter, voilà, pour ceux qui doivent up, pour monter chaque fois de niveau, si tu up de 1000 ou 2000 niveaux, non seulement ça sert à rien, mais en plus, t'avances pas. Voilà, donc super. Moi je trouve que c'est super. Un bon patch. Voilà. Euh, Là on est en tournoi, alors par contre je sais pas si c'est à cause de Noël ou pas, mais on est 10, voilà. On est juste 10. Donc voilà, je sais pas si c'est un hasard ou si c'est normal. Ah oui, alors ça aussi c'est vraiment génial. Pour ceux qui commencent surtout. Euh, Très belles améliorations au niveau des loots. Donc bon, les gemmes ça n'a pas bougé, c'est toujours le même rendement, mais pour les améliorations, enfin pour les bonus secondaires, qui est vraiment très efficace je trouve. Je trouve que c'est une très bonne avancée parce que ça va beaucoup aider les gens en fait pour avancer. Voilà. Donc si vous regardez bien, à l'époque, l'amélioration d'armes du destin c'était x3 et c'était quand t'étais dans les dans les 25 premiers quoi. Maintenant c'est quand t'es dernier, t'as le droit à ça aussi. Donc ça veut dire que maintenant tu peux faire un tournoi sans forcément te donner à fond et avoir des très bonnes choses en fait finalement. Bon bien sûr être le premier ça reste le top du top. 14 améliorations d'armes du destin, ça reste quand même assez efficace. Admettons que le gars il a une chance spontanée, il se fait 32 armes nouvelles sur tous ses persos, c'est bon, il se met bien quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Est-ce que je peux vous parler des mascottes? Bon, les mascottes, j'en ai déjà parlé, je crois. Bon, pour ceux que ça intéresse, hein, voilà. Donc moi, je ne monte plus les œufs, en fait. Je trouve que ça sert à rien. Je veux dire, à part s'il y a 3, voilà. S'il y a Phobos, par exemple, à monter de 3 niveaux, ou une connerie comme ça, pourquoi pas. Mais moi, je n'y vois pas l'utilité. Pourquoi? Parce que ça coûte très... C'est devenu vraiment beaucoup plus cher. Juste si on se repasse sur le normal, ça coûtait 75 balles. J'aime. Maintenant, c'est 90 quand même. Bon, on va pas faire le gars, mais ça fait quand même beaucoup, hein. Après, si on se fie à quand on achète une unité, c'est moins cher. Voilà. C'est c'est bien et pas bien, quelque part. Qu'est-ce que je peux parler d'autre pour les pour les artefacts? Pourquoi pas? Allez, on va parler des trucs généraux, hein. Moi, je vous parlais de ce que moi je vois en tout cas. Bon, les des ondes, c'est un truc basique, faut l'avoir. Mais je me suis rendu compte en fait avec le temps, à force de jouer, que c'est pas non plus le truc le plus. Voilà, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est le niveau Dieu, niveau Dieu. Mais en attendant, c'est pas avec le niveau Dieu que je suis passé de 6500 max à 7400 quoi. C'est vraiment grâce aux autres. Le coffre, hors des titans, hors de Monsieur Coffre, même lors des faits, c'est super pratique. Je pensais pas, je l'avais monté vite fait là au début parce que il manquait quand même 10 000 chiffres, enfin 10 puissance 10 de chiffres d'or. Donc il ne servait à rien du tout. J'ai juste mis un niveau et là maintenant je touche un tout petit peu au-dessus quoi. Donc ça veut dire que si je monte à un million, je m'en sors bien. Et même si je monte plus, bien évidemment j'aurai beaucoup plus. Ce qui peut vraiment aider pour avancer. En ce moment je bloque, pas par rapport à... par rapport au tournoi, hein.
Je bloque à 7400 parce que je manque pas d'argent, en fait, je manque de puissance d'attaque. En fait, je pense il y a une phase où tu montes d'un coup. Et je pense à partir de 7800 ou quelque chose comme ça. Parce que bon, 7400 t'as rien. Et de 7800, 7600 à 8000, je pense que tu passes une phase quoi. Et le mec pour passer à 8200, il a dû forcer quand même. Voilà, bon bah je crois que je vous ai tout dit. Hein. Oui, 425, 426, c'est pas mal. Je pense vous avoir tout dit. Je regarde encore. Ouais, donc les offres achetez là au dernier moment, c'est plus efficace pour vous, pour tout le monde. Euh, voilà, en 17 jours, vous pouvez largement avancer, puis vous aurez peut-être pas le truc de l'événement tout de suite, mais au moins vous aurez un meilleur bonus final. Le magasin qui est vraiment bien, on va pas se mentir, on reste très objectif, c'est quand même mieux qu'avant. Même si c'est un peu plus cher sur le coup, c'est moins cher maintenant. Si ça coûte moins cher de l'acheter, au fur et à mesure, si t'en achetais 3 t'en as beaucoup plus que ça. Les coffres, mieux expliqués, donc c'est mieux. Ah, par contre, ici, ça a augmenté. Bon, si on reste, comment dire, objectif, je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont augmenté. Je pense que quand tu achètes en fait sur le jeu, une partie doit être versée quelque part dans des taxes ou quelque chose. Donc ils ont augmenté le prix, je pense, pour pouvoir comment dire, changer la donne en fait. Comment dire, ça leur permet sûrement de, comment on dit ça, enfin de rééquilibrer par rapport à, voilà, ils pourraient gagner un peu plus en mettant un peu plus quoi. Eux, ils s'en foutent de la taxe, c'est pas eux de payer la taxe. En gros, c'est ça que ça veut dire. En gros, on paye leur taxe. Mais bon, voilà, on s'en fout, ça fait du chiffre d'affaires pour eux, voilà, nous on s'éclate, ils sont contents. Tout le monde est content, c'est quand même une augmentation de 10% minimum. Voilà. Mais écoutez, je crois que j'ai tout dit. Hein. Euh... Ben écoutez, si vous voulez, je vais vous montrer mes compétences. Pour ceux que ça intéresse, donc j'ai au total 394 points de compétences. Bien sûr, j'en ai acheté pas mal. Je les ai pas eu comme ça. Ça fait moins 24 titans par zone. Les ressources, je n'utilise pas. La potion de mana, je ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce que j'ai un mana infini minimum. Donc pour moi, ce que j'utilise hein, en minimum, c'est niveau 7 sans limite. Niveau 14, 6 fonds de mana. Ce qui permet toujours de régénérer de mana. Donc j'aurais pu passer d'un point plus, mais bon bah ça sera pas possible, hein, c'est pas intéressant. Puisque je trouve que j'ai assez de mana en fait. Et la frappe de foudre, alors ça je vous le conseille vraiment à tous. Après avoir monté rôdeur, donc au minimum 2 niveaux voleur pro, 8 niveaux marche silencieuse, et, et bon après ça dépend de votre compétence pour le reste. Voilà, une fois que vous avez déjà monté ces deux là, ça fait déjà pas mal. Hein. Après vous montez juste une frappe de foudre, c'est génial, ça aide vraiment tout le monde, c'est presque indispensable en fait de l'avoir. Voilà, pourquoi? Parce que comment dire, ça vous monte en fait, ça vous donne des un petit coup de foudre. Attendez, je vais monter le son. Non, je me suis trompé. Vous entendez la foudre? Vous voyez le bleu là? Voilà. Ça je peux avancer, ça sert à rien du tout. Excusez-moi. Voilà. Donc pour avancer, c'est nul à chier, on va être franc, complet. Hein. Je suis pas allé au bon endroit encore une fois. Euh, compétences. Voilà. Donc c'est pas super efficace mais sur le coup mais ça peut vraiment vous avancer. Je veux dire si vous voulez vraiment forcer au maximum, ça reste vraiment très pratique quoi. Je veux dire dans un tournoi ça vous donne beaucoup d'efficacité. Et maintenant les greffes de foudre ne peut déclencher l'un des vos 6 actifs sont activés. Bon, ça dit de la merde, mais en gros, quand vous avez un des 3 talents actifs, votre frappe de foudre fonctionne. Donc c'est-à-dire que même si vous utilisez frappe céleste, ça marche. Voilà, c'est génial. Moi je me suis monté 12 niveaux en déplacement dimensionnel. Donc ça aussi c'est un choix. Parce que x2,42 c'est pas énorme. Mais j'ai vraiment essayé. Hein. J'avais monté Vengeance Fantôme à fond.
Et croyez-moi, ça valait rien du tout parce qu'en fait, vous perdez main de Midas, vous perdez tout en fait. Voilà. Je vais vous faire une petite démo. Quand j'arriverai à prendre mon arme. Et j'ai cassé ma caisse. Putain. Comment j'ai pu faire ça? Bref. Voilà. Donc un M, 36, 39M, 269K, E16. Et au moment où je vais l'activer, E19, 500M, 600M, 96B, etc. etc. Voilà, ça a une très très bonne efficace. C'est très très efficace, je trouve. Après, comme dit, c'est mon avis personnel. Je vais peut-être pas vous embêter plus longtemps. Ou alors juste tourner ma vidéo, mais bon, je peux monter jusqu'à 7400. Voilà. Je suis monté à 7436, c'était vraiment le max que j'ai fait. C'est pas intéressant de faire plus. Quoique, je vais essayer de forcer un peu parce que je me dis s'il y a quelqu'un derrière moi, il va me niquer. Mais il n'y a personne en fait, on est tout seul. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne visualisation. J'essaierai de faire une prochaine vidéo pour le jour de l'an. À la limite pour vous dire coucou. Et si bien sûr s'il y a une nouveauté, j'hésiterai pas à refaire une vidéo. J'aurais dû en faire une déjà pour les nouveautés qu'il y avait eu. Je sais plus quand. Et je l'ai pas fait. Je tiens à m'en excuser. Vraiment parce que j'y tenais beaucoup en fait à faire cette vidéo. Et bon avec le boulot tout ça j'ai pas le temps. J'aimerais bien faire des meilleures vidéos, plus efficaces, plus précises. Mais bon voilà, comme dit, je le fais. Ouh, c'était joli ça. Je le fais vraiment pour le plaisir et j'aimerais bien continuer à en faire. En fait, j'aimerais bien que ça puisse aider des gens. Voilà. Donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Je suis prêt à tester pour vous en fait. Ou même juste vous conseiller tout simplement. Donc voilà. Une dernière chose, je vous conseille Séquence TT2. C'est une application en fait qui s'ajoute à celui-là. C'est un bon complément, c'est un bon add-on. Pourquoi? Parce qu'il vous permet en fait de voir comment vous pouvez utiliser vos points de compétences différemment par rapport à ce que vous voulez jouer. Voilà, moi j'ai pris ça parce que c'était pratique. Maintenant, tac. Voilà, on n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de monter le sorcier quoi. Vous pouvez monter stratège, chevalier, rôdeur, ils sont tous très efficaces. Non, bon d'accord, pas rôdeur. Rôdeur c'est de la merde, je vous le dis franchement. En fait, c'est vraiment le rôdeur c'est vraiment un bonus. À part pour ça, le niveau 8 et niveau 2 c'est le minimum. Le reste c'est que du bonus. Voilà, c'est vraiment que. Je veux dire, voilà, si vous jouez stratège ou chevalier, vous n'avez pas besoin de monter ça quoi. Voilà, ça faut le monter vraiment pour vous faire plaisir quoi. Et d'un point. Ou alors vous avez vraiment énormément de points, vous savez pas quoi en faire, d'accord. Mais voilà, chevalier, comme dit, hein, vous avez deux façons de jouer. Stratège, vous en avez une, mais sont géniales. Sorcier, ça fait à peu près tout. Voilà, tout est vraiment génial, quoi. Donc, bon, je vous dis bonne visualisation, bonne fête de Noël, et prenez soin de vous. Voilà les amis, bisous, ce sera tout pour aujourd'hui. Au plaisir, salut.